Merci beaucoup. Bonjour à tous, nous allons chanter Il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté et je loue son saint nom. Il est Seigneur, sa vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Nous allons continuer notre moment de chant avec Nous t'adorons au Père. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons, en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur.
Nous allons chanter Ne crains rien, je t'aime. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux, à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bien bonjour encore une fois à tout un chacun et à tous ceux qui nous regardent aussi sur le YouTube ou encore sur le Zoom. Nous sommes vraiment contents d'être assemblés dans la maison de Dieu et particulièrement c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que Jésus, une fois de plus, a tiré des âmes à lui. Amen. Vous savez, Dieu est en train de préparer son peuple pour son prochain retour. Et Dieu permet à l'Église d'être ce réservoir pour accueillir les saints, pour accueillir les sauvés. Et ce matin, nous avons le privilège et la joie de présenter à l'Église ceux et celles qui vont être immergés et qui vont confesser publiquement leur engagement de servir Jésus pendant l'éternité. Donc, je vais laisser à notre secrétaire d'Église, Sœur Lisette Warner, de présenter donc les noms. Et au fur et à mesure que nous allons présenter les noms, je vais leur demander de se mettre devant et de faire face donc à l'assemblée par ici, l'assemblée de l'autre côté et un peu tous ceux qui nous regardent. D'accord? Très bien. Alors, bonjour à tous, bon sabbat également. Donc je donnerai par ordre alphabétique. Alors, Alexandrine Mesny. Basile Loema. Combé Chantal. Galba Dylan. Hachi Sandra.
Kachi Jassan. Mefardi Katia. Modélis Franz. Sharp Michael. Et Sharp Joé Jeanne. Voilà, donc vous avez les 10 candidats qui ont bien entendu l'appel du Saint-Esprit, ont ouvert la porte de leur cœur et qui ce matin, eh bien, voudraient déjà devant cette assemblée, donc voudraient prendre l'engagement de vivre pour Jésus déjà sur cette terre, mais aussi pendant l'éternité. Alors, comme il est de coutume, nous allons devant vous, puisque ça a été fait devant un petit groupe, mais devant vous, nous allons leur proposer de s'engager sur les 13 points de l'engagement. Alors, je vais le lire et tous en cœur, lorsque je vais terminer la présentation de chaque point, eh bien, ils diront oui ou non s'ils adhèrent, ou encore ils lèvent la main, ce serait encore plus simple de lever la main. La première question, croyez-vous en un Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit, une unité de 3 personnes, toutes éternelles? Que répondez-vous? Acceptez-vous la mort de Jésus-Christ au calvaire comme sacrifice expiatoire pour vos péchés? Et croyez-vous que par la grâce de Dieu, par la foi en son sang versé, vous êtes sauvés du péché et de la mort éternelle? Très bien. Acceptez-vous Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel? Et croyez-vous que Dieu, en Christ, a pardonné vos péchés et vous a donné un cœur nouveau? Renoncez-vous aux pratiques néfastes de cette société? Acceptez-vous par la foi la justice du Christ, votre intercesseur dans le sanctuaire céleste? Et recevez-vous sa promesse de vous accorder sa grâce transformatrice et la capacité de vivre une vie droite et aimante, centrée sur le Christ dans votre famille et dans la société? Croyez-vous que la Bible est la parole inspirée de Dieu et qu'elle est l'unique règle de foi et de conduite du chrétien? Vous engagez-vous à consacrer régulièrement du temps à la prière et à l'étude de la parole de Dieu? Reconnaissez-vous dans les 10 commandements une expression du caractère et une révélation de sa volonté? Votre résolution est-elle, par la puissance du Christ qui demeure en vous, de garder la loi des 10 commandements, y compris le 4e, qui requiert l'observation du 7e jour de la semaine, comme le sabbat du Seigneur et le mémorial de la création? Attendez-vous la venue imminente de Jésus et la bienheureuse espérance où ce qui est mortel sera revêtu d'immortalité? En vous préparant à rencontrer le Seigneur, témoignez-vous de son salut et de son amour en employant vos dons et talents dans l'effort personnel de gagner d'autres personnes et pour les aider à se préparer au retour de Jésus? Acceptez-vous l'enseignement biblique sur les dons spirituels et croyez-vous que le don de prophétie est un des signes de l'Église du reste? Croyez-vous en l'organisation de l'Église et avez-vous l'intention d'adorer Dieu et de soutenir l'Église par vos dîmes et vos offrandes, afin que par vos efforts et votre influence, eh bien, vous soyez des disciples fidèles? Croyez-vous que votre corps est un temple du Saint-Esprit? Est-ce que vous décidez d'honorer Dieu en prenant soin de ce corps et en évitant de faire usage de tout ce qui lui est nocif? Est-ce que vous êtes prêt à vous abstenir de tout aliment impur et malsain, à renoncer à consommer ou à fabriquer des boissons alcoolisées,
de tabac ou sous toutes ses formes? Est-ce que aussi vous renoncez à l'usage et au trafic de drogue sous toutes formes? Est-ce que vous êtes disposé à faire cela? Très bien. Alors, connaissant et comprenant les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour, avez-vous l'intention, par la grâce de Dieu, d'accomplir sa volonté en harmonisant votre vie à ses principes? Avant-dernière question, acceptez-vous l'enseignement du Nouveau Testament au sujet du baptême par immersion? Et désirez-vous recevoir ce baptême en témoignage public de votre foi en Christ et du pardon de vos péchés? La dernière question, acceptez-vous et croyez-vous que l'Église adventiste du 7e jour est l'Église du reste mentionnée dans la prophétie biblique, où sont invités et acceptés les personnes de toute nationalité, de toute race et de toute langue? Est-ce que vous désirez ce matin, devant ces frères et sœurs, devant cette assemblée, est-ce que vous désirez de devenir un membre de cette congrégation, de la section locale de Broissard, mais aussi qui appartient à l'Église mondiale? Très bien. Donc, vous avez entendu la profession de foi de ces candidats au baptême. Maintenant, nous allons, comme de coutume, demander à l'Assemblée de se prononcer, et c'est frère César qui va le faire. Frères et sœurs, bonjour. Vous avez entendu, vous avez été témoins de l'engagement de ces frères et sœurs qui veulent s'engager avec Jésus en lui donnant leur vie. Maintenant, ils ont manifesté le vœu d'être membres de notre communauté, non seulement de notre section locale, mais de l'Église mondiale. Est-ce qu'il y a un membre qui appuie ce vœu? C'est appuyé. Y a-t-il des remarques? Mais s'il n'y en a pas, alors tous ceux qui sont en faveur que ces membres, sous réserve du baptême, soient membres de notre communauté locale et mondiale, le manifestent en levant la main. Merci. Je suppose qu'il n'y a pas d'avis contraire. Que le Seigneur, chers frères et sœurs, soit votre guide pendant le restant de votre vie, et ce, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et d'ores et déjà, je vous souhaite la bienvenue dans notre communauté, dans la maison, dans l'église du Seigneur. Dès à présent, puisque vous avez déjà accepté cela dans vos cœurs, c'est déjà enregistré dans le ciel. Il ne reste plus qu'à le manifester, on va dire, publiquement par les eaux du baptême. Déjà encore, bienvenue et bon sabbat. Vous pouvez applaudir. Alors, juste avant qu'ils regagnent leur place, nous sommes contents de vous recevoir. Alors, je voudrais juste vous présenter. Tu peux venir, Chantal? Voilà. Alors, Chantal et Franz, vont se marier bientôt. Ils vivaient maritalement, mais ils ont décidé de s'engager aussi. Mais ils m'ont dit une chose. Pasteur, on ne veut pas se marier avant. On veut se marier avec Jésus d'abord. Et ensuite, après, nous allons faire la célébration. Bienvenue. Et que nous puissions les soutenir par la prière. Et que Dieu continue à bénir ses frères et sœurs. Donc, le 10 juillet prochain, alors, nous avons fait, vous savez, pour les baptêmes, il nous faut, je dirais, faire les formations d'usage. Donc, ça a été fait au niveau de l'église de la mairie du Gosier, mais vous savez, avec tout. Mais nous pensons que le Seigneur permettra que tout se passe bien pour que la grande célébration ait lieu sabbat prochain, si Dieu le veut. Merci et encore bienvenue. Vous pouvez maintenant regagner votre place et nous allons donc les poursuivre avec le service du culte. Ce sera après le culte. Après le culte. Donc si tout se passe bien, samedi après le culte, tous nous allons nous rendre à Bas du Fort pour les accompagner dans leurs décisions.
l'Éternel dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance. Louez-le pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité. L'immensité de quoi? Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin et avec des danses. Louez-le avec des instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores. Louez-le avec des cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire louez l'Éternel. Il est bon d'adorer notre Père, de célébrer Jésus-Christ, son Fils, de proclamer, oui, avec foi, loué soit le Saint-Esprit, et de chanter, oui, avec joie. Il est le seul vrai Dieu. Amen. Dans la tête. Nous te remercions, grand Dieu, pour cette opportunité que tu nous donnes en ce jour de repos que toi-même tu as institué, de nous permettre de nous rencontrer afin de te rendre la gloire et l'honneur qui te sont dus. Que nous soyons en présentiel, que nous soyons sur les réseaux sociaux, nous réclamons la présence de ton Esprit Saint afin que le culte que nous allons t'offrir puisse être agréable. Merci, tendre Père, que ton nom soit béni. Nous t'avons prié par le doux nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter une chaleureuse bienvenue. Sentez-vous bien, mais soyez aussi en bonne santé. Que vous soyez sur la plateforme Zoom, que vous soyez sur le YouTube, que vous soyez dans les salles annexes, nous en avons 2. Que vous soyez ici en présentiel, dans cette grande salle, je vous prie de recevoir la joie du Seigneur dans votre cœur et que nous puissions passer un moment de santé dans de très bonnes conditions. Je vais vous inviter à chanter les 2 premières strophes du chant 30. Je chanterai, Seigneur. Les 2 premières strophes. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême
Lecture tirée de la parole du Seigneur. Nous sommes actuellement dans 2 Jean, chapitre 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois comme prospère l'état de ton âme. Et le deuxième verset que je voudrais vous laisser aussi dans le cadre de cette réflexion qui se trouve dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que toutes vos traites, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous apprêter à la prière et nous allons juste avoir le chant d'introduction pour cette prière. Nous prosternons devant toi, Seigneur. Nous voulons nous remettre entièrement. Montre-nous ta force, que ton esprit descende. Montre-nous comment prier ensemble. Je vous invite à la prière et tandis que je vais me prosterner, je vous demande de garder une attitude de révérence. Bon Père Céleste, voilà ton peuple réuni pour t'adresser louange et gloire. Voilà ton peuple réuni pour t'exprimer reconnaissance. Alors Seigneur, merci d'entendre les soupirs de ton peuple. Merci de les écouter, qu'ils soient sur les réseaux, qu'ils soient dans les salles, et ton peuple à travers le monde. En ce jour, nous voulons tout simplement nous présenter à toi en te demandant, Seigneur, d'intervenir dans nos vies. Nous sommes malades, maladies spirituelles, contaminés par le péché, et malheureusement, nous ne cessons dans cette action. Alors Seigneur, nous implorons ta présence, nous implorons ton pardon, nous implorons ton intervention dans nos vies, afin de réformer nos cœurs. Seigneur, je voudrais te présenter nos membres au foyer, couchés, alités, dans l'impossibilité de venir et même de se déplacer, qui souffrent de solitude. Seigneur, entends et permets qu'il y ait des âmes pour venir à leur secours. Je te prie d'une façon spéciale pour tous les étudiants qui ont passé des épreuves, pour tous les résultats que tu as donnés, tous les succès. Nous t'avons prié depuis le début du mois de juin et nous sommes heureux de savoir que certains sont parmi nous. Seigneur, je voudrais te prier aussi pour les candidats qui ont décidé de marcher avec toi, de sceller une alliance nouvelle par les eaux du baptême. Le chemin sera difficile et dur, mais tu as une solution pour chacun. Continue de les bénir. Je te prie aussi pour nous ici présents, avec nous en Zoom ou sur YouTube, ou tous ceux qui vont revoir le replay. Nous avons besoin de toi parce que nous sommes dans la fin des temps et nous espérons sur toi. Merci de nous entendre. Bénis les dîmes et les offrandes qui ont été apportées et qui ont été déposées. Accorde ta paix. Et Seigneur, je voudrais te présenter celle qui aura l'occasion de partager le pain de vie. La substance qui nous permettra de nous régénérer. Alors que nous parlons de repos tout au cours de ce trimestre, il y a des informations qui vont aider notre corps, aussi bien physique, mental et spirituel. Alors bénis notre sœur Dina Gélabal. Accompagne-la. Dans le nom de Jésus, nous t'adressons cette prière. Amen.
Frères et sœurs, chers amis, chers internautes, je vous salue tous fraternellement en Jésus. Je suis très heureuse de me retrouver parmi vous et je vais vous poser une petite question. Comment allez-vous ce matin? C'est pas très rassurant. Ça va. Alors, en général, lorsqu'on demande comment vas-tu, comment ça va, eh bien, ça va. Et puis après, on réalise, mais ça ne va pas vraiment. Il y a un petit souci. Et en général, on pense à la santé physique. Mais Dieu, est-ce qu'il s'intéresse vraiment à notre santé? Tout à fait. Sans hésiter, vous répondez tous oui. Non seulement il s'intéresse à notre santé physique, mais il s'intéresse à notre santé totale. Et dans les deux textes que nous avons lus, 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Donc, dans toutes les facettes de notre vie, santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Et dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous n'avez pas trop suivi? 1 Thessaloniciens 5, verset 23, et que tout vous traite, l'esprit, l'âme et le corps. Donc, il s'intéresse à tous les aspects de notre vie et de notre santé. En tant que créateur, puisqu'il nous a créés, en tant que rédempteur, parce qu'il nous a rachetés, et il nous a prescrit des lois pour notre santé physique, mentale, sociale et spirituelle. Nous avons les 10 commandements, nous avons des lois sur sanitaire, sur l'hygiène. Dans la Bible, nous trouvons tout ce qu'il faut pour que nous soyons en bonne santé et en santé totale. Dieu nous aime, frères et sœurs, d'un amour éternel et ses compassions ne sont pas à leur terme. Ils se renouvellent chaque matin. Nous avons reçu la Bible et aussi l'esprit de prophétie. Et là-dedans, nous avons de nombreux conseils sur la vie abondante que Dieu désire nous donner physiquement, mentalement et spirituellement. La plupart d'entre vous, vous connaissez l'acronyme New Star. Alors, nous n'allons pas rentrer dans les détails ce matin, mais je voudrais vous proposer de vous servir de l'acronyme français. Est-ce que vous le connaissez? Santé de fer. S comme soleil, A comme air, N comme nutrition, T tempérance, E exercice physique, F foi, E eau, R repos. Donc vous retrouvez le New Star. New Star c'est en anglais. Donc comme nous sommes français, voilà, santé de fer. Et c'est une façon très facile pour nous de nous rappeler les principes importants que le Seigneur nous a donnés. Toutefois, ce midi, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce sont des choses que vous connaissez presque par cœur. Il vous suffit maintenant de les appliquer. Alors, je voudrais tout particulièrement vous entretenir sur des petits éléments nutritifs essentiels qui, lorsque ils ont été découverts, on les a appelés d'abord des substances alimentaires accessoires. Et au fur et à mesure des recherches, on s'est rendu compte que c'était des étincelles de la vie.
et qu'il nous fallait absolument ces éléments. Et ces éléments, nous les appelons les vitamines. Alors, on a appris que les vitamines constituaient un élément essentiel du régime quand un savant, Casimir Funk, découvrit leur grande importance pour la santé des humains. On parle beaucoup aujourd'hui de vitamines. Et certaines personnes vont chercher des vitamines dans des compléments alimentaires. Mais n'oublions pas que notre Dieu n'a pas créé des compléments alimentaires. Il a créé des fruits, des légumes. Il a tout mis à notre disposition. Et dans ces choses, nous trouvons toutes les vitamines nécessaires et essentielles pour notre santé. Alors, je vais faire un parallèle entre la santé physique et la santé spirituelle. Donc, les vitamines, nous allons voir quelques vitamines et voir à quoi ça correspond spirituellement pour la santé de l'âme. Alors, pour distinguer l'une de l'autre, les scientifiques désignèrent ces éléments nutritifs essentiels par des noms de lettres alphabétiques, en les appelant selon l'ordre de leur découverte, vitamine A, vitamine B, vitamine C, et ainsi de suite. Et toutes ces vitamines connues peuvent maintenant recevoir des noms scientifiques. Plus exactement, ainsi la thiamine, la riboflavine, la niacine sont des noms donnés aux différentes sortes de vitamine B. Alors, les vitamines sont généralement nécessaires à la croissance, à la reproduction, à la santé de chaque cellule du corps, la conversion des aliments en énergie, la stabilité nerveuse et la résistance à l'infection. Donc, nous voyons que les vitamines sont vraiment nécessaires pour tout. Alors, comment les vitamines travaillent-elles? Qu'est-ce qui permet à de si faibles quantités, donc on les appelle étincelles de vie, de produire des résultats si importants? Pourquoi sont-elles une question de vie ou de mort? On parle souvent de carence en vitamine D, carence en vitamine C, carence en... Donc, pourquoi sont-elles si importantes? L'histoire des vitamines, elle est vraiment longue et fascinante. Mais nous allons nous contenter ce midi de parler de certains traits intéressants concernant quelques-unes d'entre elles, pas toutes, et faire le lien avec la vie spirituelle. Alors, premièrement, nous allons voir la vitamine A. Alors, la vitamine A, elle est nécessaire pour la croissance de l'organisme et la conversion de l'épithélium. L'épithélium, c'est la membrane qui recouvre les surfaces internes et externes du corps. Et elle augmente la résistance de la peau, des muqueuses du tube digestif et de l'appareil respiratoire. Alors, voilà brossé succinctement qu'est-ce que la vitamine A. Nous n'allons pas chercher où cela se trouve. Vous avez tous les éléments sur Internet et ailleurs. Dans la vie spirituelle, que peut représenter la vitamine A? La vitamine A, ça commence par A, c'est l'amour. Cette vitamine vraiment encourage la croissance spirituelle à la fois dans le sens vertical et aussi dans le sens horizontal, vers Dieu et vers le prochain. Elle vient directement de Dieu. Et pourquoi? 3 Jean 4, verset 8 nous dit que Dieu est amour. Il est l'essence même de l'amour. Il nous dit que l'amour de Dieu se répandit sur nous lorsqu'il donna son Fils, ce qu'il a de plus précieux. On ne peut vivre sans amour, n'est-ce pas? Car l'âme se dessécherait et mourrait
de même que le corps ne peut subsister sans vitamines. Donc, nous devons pratiquer le don divin de l'amour. Il doit être un lien qui nous unit aux autres humains. Une voie par excellence, c'est ainsi que Saint Paul désigne cette vitamine dans le cantique sublime qu'il a consacré à l'amour. Vous connaissez tous 1 Corinthiens 13. L'amour ou la charité incite à se surpasser spirituellement car il élimine. Il élimine quoi? Les envies, les rivalités, déracine l'égoïsme, dissout l'orgueil et fait évaporer l'incompréhension et les mauvaises pensées. Donc, si nous recevons l'amour de Dieu dans notre cœur, nous jouissons d'une dose quotidienne de vitamines si importante. Elle se renouvelle chaque matin. Alors, passons à une deuxième vitamine, la vitamine B. La vitamine B, c'est une vitamine, il y a B1, B2, B3, B12, B6. Donc, ces vitamines favorisent le fonctionnement normal du système nerveux et aussi de la croissance des enfants. Ça retarde aussi le vieillissement et cela protège contre les inflammations de la peau et combat l'anémie. Donc, lorsque nous avons tous ces petits problèmes, c'est que nous avons une certaine carence dans ces vitamines. Alors, spirituellement, B, à quoi ça peut bien correspondre? Alors, c'est la Bible, les Saintes Écritures. C'est la vitamine B de l'âme, car elle constitue vraiment un complexe vitaminé qui détermine notre santé spirituelle. Quiconque prend cette vitamine, sa dose de lecture de la Bible chaque jour, eh bien, grandit spirituellement. Alors, les événements continuellement choquants de notre époque, surtout maintenant, constituent vraiment un symptôme bien précis du dédain de la parole de Dieu. Le livre qui forme le véritable caractère moral. Et le psalmiste nous dit bien, dans Psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Donc, si les hommes se sont éloignés des principes du livre de Dieu, vous comprenez pourquoi il y a tant de problèmes dans ce monde. Cette vitamine est vraiment indispensable à l'âme. Le médecin divin la définit d'une manière simple et directe dans Jean 5, verset 39. Quand nous dit Jean 5, verset 39, c'est un verset que nous connaissons tous. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et de moi, il s'agit de Jésus. Alors, vitamine A, vitamine B, la vitamine C. Cette substance protège contre les infections. Nous sommes en pleine infection avec le Covid. Dans la vie spirituelle, elle est indispensable pour maintenir l'âme pure et afin d'éviter toutes sortes de contaminations. Et pour cela, il faut prendre chaque jour la vitamine C de l'âme. Alors, ça correspond à quoi, le C? Confession. L'apôtre Jean plutôt, déclare avec amour dans 1 Jean 1er verset 9, un verset connu aussi, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Donc nous voyons que la confession est essentielle aussi. Il ne nous suffit pas de prier, de lire notre Bible, mais nous lisons dans la prière dominicale, nous disons « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. »
Donc le pardon, la confession est aussi essentielle. Alors, passons à la vitamine D. La vitamine D combat le rachitisme corporel. Et en général, on demande aux personnes qui sont en manque de vitamine D d'aller au soleil. On demande pour les enfants qui sont rachitiques de les emmener à la mer. Non seulement l'eau de mer, plus le soleil, ça permet de raffermir les os et les muscles. Donc, la vitamine D spirituelle sont les exercices de dévotion quotidienne qui guérissent le rachitisme de l'âme. Ces exercices de dévotion consistent à dédier son âme aux choses spirituelles. La prière, l'étude de la parole, la méditation sur la vie, le ministère de notre Seigneur Jésus. Tous les jours, nous devons mettre quelques minutes pour méditer sur la vie glorieuse de Jésus. Ce matin, dans la leçon, nous avons parlé de temps. Et souvent, nous entendons « je n'ai pas fait ma leçon quotidiennement parce que par manque de temps ». Si nous n'avons pas fait la leçon quotidiennement par manque de temps, nous n'avons pas eu le temps de lire la Bible non plus. Donc, nous devons, le sage Salomon nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Donc, si nous trouvons du temps pour faire autre chose, nous devons aussi trouver du temps pour avoir cette communion avec Dieu, pour avoir ce temps d'intimité avec lui. Alors, l'apôtre Jean nous dit, je suis, dans Jean 6, verset 35, Jésus déclare, je suis le pain de vie. Donc, si nous nous nourrissons chaque jour, nous avons besoin aussi de la nourriture spirituelle pour nourrir aussi notre âme. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus déclare dans Jean 6, verset 35, « Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous qui habitez aux confins de la terre. » Alors, nous passons maintenant à la vitamine E. La vitamine E, c'est la vitamine de la fertilité. Elle favorise les fonctions reproductives, évite l'avortement et la dégénérescence musculaire et cardiaque. Alors, à quoi ça correspond? Spirituellement, la vitamine E, qui fortifie les muscles cardiaques de l'âme, c'est l'évangile. Et cet évangile glorieux est le motif de la réjouissance du véritable chrétien. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Christ, non seulement il est mort pour nous, mais il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il intercède pour nous. Parce qu'il ne veut qu'aucun de nous périsse, mais que nous puissions profiter de la place qu'il est allé nous préparer. Et non seulement, certains disent qu'il tarde à venir. Ce n'est pas que la place n'est pas prête. C'est nous qui ne sommes pas encore prêts à occuper cette place. Donc ne disons pas que le maître tarde à venir et lorsqu'il arrive, nous ne soyons pas du nombre. Donc, préparons-nous, frères et sœurs, soyons prêts. Alors, le Christ viendra pour nous ressusciter et pour nous donner la vie éternelle. Et ça, c'est le souhait de chacun de nous présents ce matin. Alors, nous avons aussi la vitamine F, qui est appelée aussi acide linoléique. Bien qu'il s'agisse d'un élément essentiel pour la santé physique, on n'a pas encore vraiment déterminé la quantité nécessaire chaque jour. Mais on sait que c'est nécessaire. Alors, au point de vue spirituel,
F correspond à la foi. Et la foi est dans la main de celui qui le saisit et celle de Christ dans le bonheur comme dans l'adversité. La foi confesse et loue. La foi est l'oreille qui écoute le Sauveur. C'est aussi l'œil qui voit le Christ, et pas seulement le Christ, mais aussi les autres. Elle est la vitamine ou la vision qui fait du ciel une réalité présente et qui nous aide à comprendre les choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et enfin, nous arrivons à la vitamine F. La vitamine F, c'est la vitamine PP et qui correspond à la vitamine D3. C'est la nicotamine. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans la respiration cellulaire. Et c'est très important parce que nos cellules ont besoin de respirer. Et nous sommes composés d'une multitude de cellules. Donc, qu'est-ce qui peut correspondre? P, la prière. La prière est la respiration de l'homme. Cette conversation ou prière consiste à ouvrir notre cœur à Dieu comme à un ami. Elle est dans la main de la foi, la clé qui nous ouvre les trésors du ciel. Frères et sœurs, nous avons des vitamines pour notre corps physique, mais nous avons aussi des vitamines pour notre spiritualité. Alors, nous allons résumer, nous arrivons à la fin, donc nous allons résumer les différentes vitamines. Alors, Jésus-Christ, le médecin par excellence, nous a prescrit une dose quotidienne de vitamines pour notre santé spirituelle. Alors, A comme amour, B, Bible, les Saintes Écritures, C, confession, D, dévotion quotidienne, E, évangile, F, et enfin, P, la prière. Donc, frères et sœurs, si vous les prenez régulièrement, chaque jour, vous aurez la paix, la joie et l'espérance. Vous croîtrez dans la grâce et dans la connaissance du Christ. Vous serez vraiment délivrés de l'infection du péché. Et vous aurez une vision plus claire pour regarder à travers les ténèbres et la confusion du monde. Et nous aurons à fixer les yeux sur un Christ rayonnant. Et ce Christ rayonnant, il nous soutient, il nous guide, il nous dirige en toute sécurité vers la vie éternelle. C'est là ma prière pour chacun de vous ce matin et pour moi-même. Amen. Alors, il sera demandé aux nouveaux baptisés de bien vous nouveaux baptisés, candidats au baptême, de rejoindre Lisette dans la salle qui est juste derrière, par là. Pas maintenant, hein, après le culte. Je vous donne l'information. Heureux de te voir, Sandra, avec nous sur le Zoom, très régulièrement. Chantal et son époux, futur époux, et tous les autres. Et je tiens à vous dire aussi, et Dina a informé que nous avons Niki qui nous suit, qui s'est connectée pour la première fois sur la plateforme Zoom. Elle est malade. Et elle a été réconfortée d'entendre un certain nombre de choses. Et Medina aussi qui nous suit à travers le Zoom, parce que nous avons des membres qui nous suivent sous cette façon pour continuer la connexion. Je vous demande de prier pour ces personnes. Je vous demande aussi de prier pour les candidats qui vont au second tour, parce qu'il y a des oraux aussi pour ces candidats-là. Priez pour eux. Nous avons déjà eu une série de réussites, c'est vrai, mais nous prions pour que Dieu les encourage
Et prions aussi pour les enseignants qui auront à faire passer ces épreuves dans ce cadre-là. En tout cas, Dina, nous te remercions de cette vision que tu nous as donnée et nous espérons t'avoir à nouveau. Dina collabore très fréquemment avec nous, avec la team Zoom du pasteur et dans d'autres projets, et ça a été un plaisir de te recevoir. Surtout si vous avez eu le temps d'assister aux différents cours de cuisine, c'est très intéressant. Je rappelle que nous nous retrouvons pour poursuivre cette réflexion sur la plateforme Zoom dans le cadre du jeûne et prière. À 12h30, nous poursuivons et nous remercions Ophélie qui assure le Zoom, tandis que Valérie et moi, nous sommes ici dans cette enceinte en assurant le Zoom avec nos sponsors. Nous allons chanter et les paroles, première strophe du 342, paroles du 330, première strophe, et le message qu'il fait bon à ton service et à mon Dieu je m'abandonne seront les paroles que nous allons donner en réponse au message de ce jour. Je vous invite à vous relever de vos sièges afin de chanter avec joie ces paroles. Je vous invite donc à incliner la tête pour la bénédiction finale. Notre Père et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier ce matin. Tu nous as conviés dans ta maison pour que nous puissions nous enrichir spirituellement, fraternellement, socialement, mais tu nous as conviés aussi pour que nous soyons nourris spirituellement. Nous te remercions pour les tendres soins que tu prends envers chacun de nous, particulièrement pour notre santé physique. Nous savons, Seigneur, que cela se contribue à garder une bonne connexion avec toi. C'est pourquoi nous te remercions pour la messagère de ce matin et les enseignements. Nous te prions seulement de ne pas être des auditeurs, simplement pour entendre ces enseignements, mais pour que nous puissions les appliquer à nos vies, pour que le changement se produise et que la lumière qui doit se dégager de nous puisse ainsi refléter dans ce monde de ténèbres et encourager tout un chacun à avoir un style de vie qui plaît à Dieu. Merci pour ton peuple, merci pour tes enfants, et continue, Seigneur, à œuvrer par nous, en nous. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen.